Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Gémeaux pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo le site internet où vous allez pouvoir réserver en ligne les différentes consultations, que ce soit le tirage de cartes, mais également la lecture des vies antérieures, les contacts défunts ou les soins énergétiques. Alors, on va aller voir tout de suite pour vous, les amis Gémeaux, quel est le premier message ici pour vous pour ce mois de février. Alors, on te dit que cette semaine, mais plus globalement ce mois de février, va être rempli de chance, de bonnes nouvelles et de joie. Donc ici, on a un très beau mois qui s'ouvre ici pour vous et qui est d'ailleurs confirmé par la carte du tarot que je vous ai tirée juste avant, qui est la carte du monde. Le monde, c'est l'aboutissement, ça y est, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, il y a une notion de satisfaction, il y a une notion de réussite, donc il y a peut-être ici des projets pour vous qui vont aboutir sur ce mois de février. En tout cas, on voit que vous avez ici le sourire aux lèvres, vous baignez clairement ici dans le bonheur. Et j'ai également un petit message de l'oracle des fées ici, et on a les enchantresses et on vous dit: nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc voilà les premiers petits messages. On va continuer tout de suite avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, voir quelles sont les informations complémentaires ici pour vous. Alors là ici dans un premier temps on va nous parler de défis ici qu'il va y avoir sur ce mois de février. Le challenge ça va être ici peut-être pour vous de pouvoir trouver un moyen de communication. Alors vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, peut-être que parfois la communication n'est pas toujours simple, le fait de pouvoir s'exprimer, mais les choses devraient bien se passer. On a cette notion également d'apprendre à communiquer différemment, d'apprendre à communiquer autrement. Ici, on a une opportunité de transformation pour aller vers un renouveau dans la manière justement de s'exprimer. Alors, je vais juste recouvrir une carte pour en savoir un petit peu plus, parce que la carte du serpent, c'est tout ce qui est les transformations, mais ça peut être aussi les langues de vipère. Donc peut-être qu'il peut y avoir autour de vous une personne comme ça qui n'est pas forcément bien intentionnée dans ses paroles. Mais pour moi, voilà, c'est quelque chose qui est... voilà, vous allez passer au-dessus, ça ne va pas venir, comment dirais-je, vous impacter dans votre vie. Et puis c'est vous aussi prendre le bon ton, la bonne intonation dans ce que vous allez dire, dans les paroles que vous allez exprimer, ce qui va sortir de votre bouche ici. Attention à ne pas non plus être blessant malgré vous, d'accord, hein, ici on a des Gémeaux qui peuvent parfois ne pas se rendre compte de la portée effectivement de leurs paroles. Alors on peut avoir ici aussi une difficulté de communication avec un enfant. Ça peut être cet enfant qui peut être un petit peu dans des paroles qui peuvent être dures. Donc à vous de voir comment vous vous positionnez, quelle stratégie, quelle voie vous allez prendre pour pouvoir justement pouvoir de nouveau échanger de manière apaisée. Ensuite ici, on a l'énergie de l'homme qui est présente. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui fait partie ici de votre entourage. En tout cas, on a l'impression ici qu'il y a une personne comme ça sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur cet homme. On a cette notion de fidélité, on a cette notion d'authenticité, on a cette notion également de confiance. On a une relation qui se construit. Alors on est ici sur cette notion de, pour l'instant, relation... peut-être que vous rencontrez sur les réseaux, sur Internet. On a cette notion d'espace public en fait qui est présent. Cette personne, elle vient vous offrir aussi son aide. Alors peut-être aussi liée à des démarches administratives, démarches liées à des structures
à une entreprise. Et de manière générale, même ce que l'on vous dit justement, c'est s'il y a quelque chose aujourd'hui qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas, notamment peut-être voilà dans cette notion d'administratif ou de vie professionnelle. N'hésitez pas à en faire part, n'hésitez pas à en parler parce qu'ici il y a quelqu'un qui va peut-être pouvoir trouver des solutions, vous aider, vous soutenir, comprendre aussi et entendre ce que vous avez à dire. Donc si vous voulez justement sortir de cette situation qui ne vous convient pas, votre meilleur ici allié va être de le dire, de communiquer. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Quelles sont les informations ici complémentaires pour vous ? Ok. Alors là ici on nous parle de rencontre, on a toujours cette notion effectivement de pouvoir être avec quelqu'un. Alors ça peut être sur du sentimental ici, on voit que c'est une rencontre qui vous apporte du bien, qui vous fait du bien, qui vous donne le sourire, qui vous apporte la joie, qui est dans des bonnes énergies parce qu'on a vraiment cette notion ici de bienveillance. Donc cette rencontre vous permet aussi d'apporter du renouveau, on a ce changement de cap ici pour vous. Alors peut-être que cette rencontre a déjà eu lieu et que justement elle prend un nouveau tournant, elle prend une nouvelle direction. On voit que elle est en train de se construire et on a cette notion de création, on est en train de peut-être participer ou élaborer des projets. Alors vous, la manière dont vous vous positionnez, on sent que vous avez une certaine prise de recul, vous restez prudent, vous restez peut-être un petit peu à l'écart ou en tout cas vous ne vous investissez pas là tout de suite à 10 000%. On voit voilà cette notion, alors je vais pas dire de freiner parce que je ne pense pas que c'est ça, mais en tout cas c'est prendre un petit peu de recul. On peut avoir cette prudence qui est présente, pourquoi? Parce que ça vient réveiller en vous ici peut-être des peurs, peut-être des blessures. Alors maintenant ce que l'on voit c'est que vous arrivez justement aussi à faire la part des choses. Si jamais il y a une notion d'anxiété ou d'angoisse qui est présente, ici on voit que vous revenez, vous vous recentrez sur l'instant présent. Les peurs en fait elles sont nourries par vos expériences du passé, elles sont nourries par les craintes que l'avenir peut vous proposer et on voit que en fait c'est être dans l'instant présent qui va vous permettre ici de pouvoir retrouver cette sérénité et vous y arrivez très bien parce que ce travail là vous l'avez déjà fait et donc vous continuez ici à le mettre en place quand c'est nécessaire. On va aller voir un petit peu avec le Béline. Yes, très bien. Vous avez sorti la plus belle carte du jeu ici. Hein. Alors, on a quand même ici quelque chose qui essaye de venir vous piquer, d'accord, vous piquer, qui essaye peut-être de venir vous déstabiliser, mais pour moi ici vous arrivez justement à ne pas y répondre. J'ai l'impression qu'il y a une personne extérieure en fait qui peut, voilà, avoir, ici on a cette notion de méchanceté qui essaye de vous déstabiliser, peut-être on vous dit de nouveau, parce que ça a déjà été le cas, et finalement vous, la meilleure issue, la meilleure finalité à ça, c'est de ne pas y répondre, c'est de rester dans cette notion ici de, voilà, je ne bouge pas, je ne rétorque pas, je ne donne pas le bâton non plus pour me faire battre. C'est en agissant avec intelligence ici que vous allez pouvoir
vous détacher et vous mettre à l'écart de cette situation négative. On n'oublie pas ici, vous avez la carte bleue. La carte bleue vient justement annuler toute énergie négative qui pourrait être présente autour de vous sur ce mois de février. Pourquoi? Parce que là ici, vous faites le choix de vous éloigner de ce qui peut être injuste, de vous éloigner de ce qui peut être blessant et au contraire de vous focaliser ici sur votre bonheur, votre bien-être, votre mieux-être. On vous dit qu'il y a eu une période de stagnation aussi, hein. Donc peut-être que vous avez eu l'impression là sur la fin d'année 2023, début d'année 2024, d'être un petit peu dans les choux et puis voilà que les choses n'évoluent pas, n'avancent pas, prennent leur temps. Peut-être qu'il y avait une notion de se sentir un petit peu bloqué. Là ici, on arrive sur la fin de ce blocage, la fin des retards. Et on a aussi une notion un petit peu de libération. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas ici, on a un nouveau départ qui arrive, qui fait partie de votre destinée ici, hein. Donc de toute manière, c'était inéluctable. Et même si cela ne convient pas à tout le monde, c'est-à-dire aux personnes qui vous entourent, vous savez que cette voie-là est celle qui est la meilleure pour vous. On peut nous parler ici de personnes qui sont en train de, qui sont en plein divorce, en pleine séparation par exemple, hein, parce qu'on a cette notion ici de perte. Donc vous êtes sur le nouveau départ. Vous êtes sur cette nouvelle lancée, ce nouveau cycle. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire que tout est rose parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. La personne en face est déstabilisée, va peut-être avoir des mots qui peuvent être un peu blessants, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le but justement aussi de venir vous déstabiliser. Mais on voit que vous arrivez en fait vraiment vous détacher de ça, à prendre du recul. Et puis on a cette notion de sagesse, on a cette notion d'intelligence qui est, voilà encore une fois, je ne me mêle pas de ça. Bon, on va aller voir ce qui se passe du côté sentimental. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Par exemple, vous décidez d'un renouveau au niveau professionnel, changement d'orientation, quitter une entreprise. Seulement, voilà, peut-être qu'il va y avoir dans les collègues ou dans la hiérarchie des personnes qui ne seront pas aussi bienveillants que vous pouvez l'être avec les autres. Et voilà, c'est pas grave. Laissez couler, laissez de côté. Il ne faut pas que ça vienne entacher vous votre nouveau projet. Alors, évolution sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a une relation où effectivement on a une notion d'attachement qui est là. Pour certains Gémeaux ici, il peut y avoir effectivement plusieurs rencontres qui se mettent en place, notamment bien évidemment pour les personnes qui sont célibataires. Donc on a une rencontre qui peut se faire voilà, lors d'un moment festif, lors d'une soirée, lors d'une sortie, en tout cas en dehors ici de votre domicile. Et puis en plus de ça, on voit qu'il y a énormément de signes et de synchronicité qui sont là. C'est-à-dire que vous allez peut-être facilement tomber sur des heures miroirs ou voir le prénom de la personne un petit peu partout. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vont dans le sens de vous rattacher à cette personne, de vous rapprocher ici de cette personne. On vous parle de surprises. Ici, pour moi, c'est des surprises qui sont agréables. Maintenant, comment vous allez les gérer, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ici, on a une autre rencontre qui peut avoir lieu dans le cadre professionnel, donc votre domaine professionnel ou le domaine professionnel de la personne. C'est aussi une notion de synchronicité, c'est comme par hasard, presque deux personnes qui peuvent être là de manière simultanée. Maintenant, sur le côté professionnel, ici, ce que l'on voit, c'est que on a quand même plutôt une notion de blocage, de ne pas se sentir prêt à avancer avec cette personne. On peut avoir aussi des blocages de manière générale dans une relation parce que il y a une activité professionnelle aujourd'hui qui fait que ça vient empiéter sur la possibilité de projet dans votre relation sentimentale. On vous dit ici, vous n'êtes pas prêt encore pour concrétiser des projets, pour déménager, pour vivre en commun, etc. Donc effectivement, si c'est une nouvelle rencontre, on n'est pas à se poser ce genre de questions tout de suite. Donc là, ce serait plutôt pour une rencontre qui s'est peut-être installée ou voilà des possibilités qui s'offrent à vous, mais il y a du changement, je pense, au niveau professionnel pour vous. Et donc, bien évidemment, si vous bougez, je ne sais pas, d'affectation, de ville, etc., il peut être difficile clairement de se projeter du coup
sur une relation sentimentale. Peut-être que ce n'est pas vous qui bloquez au niveau professionnel, mais la personne qui est en face. Bon, on va aller voir avec l'oracle des Météores si on a plus d'éléments et plus d'informations. Bon, pour les personnes qui sont en couple aussi, sinon vous pouvez peut-être avoir une belle surprise qui arrive pour vous sur ce mois de février. Votre partenaire qui souhaite vous faire un cadeau, vous surprendre, vous amener à un endroit particulier qui fait sens pour lui ou pour vous par exemple. Allez. On retombe sur cette notion de rupture difficile. Donc pour moi, vous avez déjà rompu pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Mais c'est une rupture qui est peut-être récente ou qui est encore ici difficile. On me parle vraiment de ça, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une étape, la fin d'une relation. Vous êtes en train vraiment de vous ouvrir, vous êtes en train de déployer tous vos potentiels et de réussir ce nouveau départ. On n'oublie pas ici, on a le monde qui est l'aboutissement d'un projet, la réussite, la satisfaction, etc. Mais on sent que il faut encore batailler par rapport à votre rupture passée. Donc potentiellement peut-être un ex-partenaire qui va essayer de vous rattraper, vous raccrocher ou qui va essayer de vous mettre aussi peut-être des bâtons dans les roues. Donc par rapport à ça, pensez à bien vous ancrer, pensez à bien vous recentrer sur vous-même pour pouvoir justement trouver la paix, la sérénité intérieure. De toute manière, je pense que la décision que vous avez prise ici de rompre est quelque chose qui vous amène déjà une certaine sérénité parce que apparemment ici la situation était délicate. Et on retrouve cette notion de communication ici avec des réponses qui tardent, avec des messages qui sont envoyés mais avec beaucoup de retard, des nouvelles qui tardent à arriver. Peut-être que vous attendez aussi une réponse par rapport à cette situation, par rapport à ce choix, à ce positionnement que vous avez fait. Et voilà. Sachez qu'il risque d'y avoir un petit peu de retard, on va dire, dans cette réponse, dans ce courrier, mais ça ne vient pas encore une fois entacher ici votre sérénité. Donc en fait, on a vraiment l'impression ici pour vous les amis Gémeaux qu'il peut y avoir un extérieur qui peut être un petit peu houleux, déstabilisant, mais vous arrivez bien ici à vous mettre en fait dans une espèce de bulle pour justement vous protéger de toutes ces énergies comme ça inconfortables parce que justement vous travaillez ici votre ancrage. Bon, au niveau sentimental, voilà les messages que je vais avoir ici pour vous. On va aller voir un petit peu quels sont les messages de vos guides. Avoir confiance. Poser ses intentions avec confiance. Ok. Ouais, on a vraiment cette notion d'écrire d'ailleurs ici qui ressort. Hop. Ok. Alors, premier message ici des guides, on vous dit d'avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance dans les synchronicités qui ressortent. Alors, je pense que vous allez clairement être bombardé de messages, de signes comme ça de vos guides sur ce mois d'avril. Ne soyez pas dans le contrôle, dans la résistance, dans les peurs, mais au contraire dans le lâcher-prise ici. Posez vos intentions, faites une liste. Alors, ça peut être ce qu'on appelle le chèque d'abondance, par exemple, que vous pouvez faire alors au moment de la lune. C'est poser aussi par écrit, peut-être voilà tous les moments de joie, de bonheur, tout ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, pour pouvoir les ancrer. Tout à l'heure on parlait d'ancrage. L'ancrage se fait de manière physique, mais peut se faire aussi à cette manière-là en posant les choses par écrit. Et puis on a aussi cette notion encore une fois d'ouverture, de transformation et de pardon qui est là. Clairement pour moi vous êtes en train de prendre votre envol, vous êtes en train de vous libérer, de retrouver peut-être aussi une certaine liberté. Et ces synchronicités qui sont présentes vous permettent également d'avoir une meilleure vision, beaucoup plus globale, parce que vous savez justement prendre de la hauteur. Et donc du coup, il y a une notion de pardon ici qui va être beaucoup plus facile à mettre en place.
Se pardonner à soi, pardonner également aux autres. Hein. Le pardon prend effectivement différentes formes. Mais vous êtes clairement ici une fleur qui est en train de s'épanouir et le pardon fait partie de ce cheminement. On va aller voir un petit peu plus loin avec un dernier petit message de vos guides. Alors j'entends aller jusqu'au bout, vous allez réussir. On a vraiment ce message-là. Ok, l'effet gratitude, cette notion de remercier, cette notion de porter de l'importance aussi sur tout ce qui vous fait du bien, sur tous ces moments de joie et de bien-être, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans votre tirage également. On vous dit d'avoir confiance dans les précieux messages du corps, qui est justement un guide parfait pour vous, de vous ouvrir à la richesse, à l'ouverture, à la prospérité, qui vient à vous par de multiples voies, de multiples potentialités. On vous dit de vous concentrer sur ce que vous voulez parce qu'il y a de belles occasions qui vont se présenter à vous. Hein. Donc on a ici cette notion de le cœur de cible, hein, vous voyez, donc visez ici ce que vous voulez et restez focus dessus. Et puis en chemin, et ben, pour aller justement à votre objectif, parce que on y est, hein, ici vous y arrivez, et ben, restez sur cette voie joyeuse qui vous permet de voir la vie au travers du regard, comme le regard d'un enfant, vous savez, innocent, qui va s'émerveiller ici de pas grand chose, mais tout simplement de la beauté de la vie. Et ici on vous dit la gratitude est le suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Merci, 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 merci. Voilà, c'est cette notion de remercier la vie, remercier vos guides, remercier l'univers, peu importe comment vous les appelez, pour finalement tout ce qu'il vous apporte aussi, parce que là, comme je vous ai dit, vous allez être bombardé de synchronicité, et le fait d'être dans cette notion ici de remerciement, de gratitude, etc., vous n'êtes pas dans une demande qui va inciter à croire que vous êtes dans un manque, mais vous êtes plutôt dans un état d'esprit ici justement positif aussi, hein. Donc là, clairement, les amis Gémeaux, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est faites-vous confiance. Il y a des belles choses qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Gardez focus sur votre objectif. Vous êtes très clairement en train de voir le bout du tunnel et comme on vous le dit ici, vous avez cette notion de succès, de triomphe et d'aboutissement qui arrive ici pour vous sur ce mois de février. Donc voilà les amis Gémeaux, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!